la notion de l'argent. On va parler de l'argent. C'est un sujet que les gens aiment beaucoup. C'est quoi l'argent? On entend souvent que l'argent, c'est la racine de tous les maux. Qu'est-ce que tu penses de l'argent en fait? Je vais essayer de vous éclaircir, vous donner mon point de vue par rapport à l'argent et de ce qu'il représente pour moi. Je suis Genesis, bienvenue dans mon monde, où je t'invite à te connaître profondément, à recoller les morceaux avec la part divine qui est en toi. Je suis ici et maintenant pour t'aider à reprendre le contrôle de l'être infini que tu es, afin que tu vives une vie libre, riche et épanouie. L'argent. On vit dans un monde qui est gouverné par l'argent, malheureusement. On a donné la valeur aux choses en fonction du nombre de zéros qu'il va y avoir. Une montre, par exemple, qui vaut 10 euros, va être moins vue qu'une montre qui vaut 100 euros. Parce que on a fini par croire que plus il y a de zéros, plus il y a de la valeur. Ça revient toujours à l'assomption, à la perception. L'argent, en réalité, est une création, n'est-ce pas? Comme toute chose, ça a été créé. Je dis bien comme toute chose, l'argent a été créé. Pourquoi ce sujet est touchy? Pourquoi c'est un sujet qui est... Les gens sont assez frileux sur ce sujet. Faut pas trop parler d'argent. L'argent, c'est la racine de tous les maux. C'est à cause de l'argent qu'on s'entretue dans le monde. Est-ce que vous croyez que c'est l'argent qui fait que les gens sont mauvais? Vous croyez que c'est l'argent qui fait que les gens sont trop gentils? L'argent ne fait que révéler l'argent ou le pouvoir, parce que je parle ici de la notion du monde. La notion du monde de l'argent, c'est le pouvoir. Plus tu en as, plus tu as du pouvoir. Donc on va regarder les choses dans ce sens-là. L'argent ou le pouvoir ne vient que révéler qui tu es déjà. L'argent ne te change jamais. L'argent ou t'embellit encore plus, ou t'enlaidit encore plus. Tu es le maître de cette vie. Tu es le maître dans cette vie. Il faut que tu comprennes qu'aucune chose qui n'ait été créée ne peut être plus que toi. C'est pas possible. L'argent, c'est un bout de papier avec plusieurs zéros dessus. C'est tout. C'est une monnaie d'échange. Mais c'est les émotions attachées à l'argent. Les définitions qu'on en a données qui ont emmené le monde à la perdition. Mais l'argent en soi n'est absolument rien. Tu prends un billet de 500 euros, tu le froisses, tu le jettes à la poubelle. C'est comme si tu avais pris un papier, une feuille blanche que tu as froissé, tu as mis dans la poubelle. Ce qui va différer entre les deux, va faire la différence, c'est la valeur que tu donnes à la feuille. Donc là, en l'occurrence, ça va être un billet de 500 euros. Ça veut dire qu'avec les 500 euros, tu peux faire les courses pour chez toi, tu peux acheter ceci, tu peux payer une facture et toutes ces choses-là. Sauf qu'avec la page blanche, cette feuille blanche, tu ne peux pas le faire. C'est tout. Donc c'est la perception qu'on a donnée à l'argent qui aujourd'hui a mis le monde en déroute. Mais l'argent en réalité n'est qu'un moyen. Quand tu prends ta voiture, pour aller d'un point A à un point B, peu importe la marque, peu importe le coût de cette voiture, en réalité, le rôle de la voiture, c'est de te transporter d'un point A à un point B. L'argent, c'est pareil, c'est une monnaie d'échange.
Derrière, ça a donné naissance à tout ce que vous savez aujourd'hui. Tous ceux qui ont l'argent sont forcément suspects. Tous ceux qui ont l'argent sont forcément mystiques. Tous ceux qui ont l'argent sont forcément des êtres lucifériens. Et j'en passe. Vous voyez, c'est la perception qu'on a de l'argent. Donc, toi qui te dis pourquoi je n'ai pas l'argent, pourquoi je n'arrive pas à avoir de l'argent, pourquoi je suis si pauvre, quelle est la perception que tu as de l'argent? Dans quel environnement tu as grandi? Est-ce que dans l'environnement où tu as grandi, on parlait mal de l'argent? Quand vous, par exemple, à la maison, vous n'aviez pas de quoi manger et que les voisins avaient de quoi manger, les enfants de ces voisins allaient dans les meilleures écoles, ils étaient conduits par des chauffeurs, qu'est-ce que vous vous disiez? Est-ce que vous vouliez être comme eux? Est-ce que vous les enviez? Est-ce que vous les jalousez? Est-ce que vous disiez, ou vos parents disaient, oh mais eux de toutes les façons, c'est sûr qu'il y a quelque chose de louche derrière. C'est sûr que le père, il n'est pas clair. On dit qu'il serait dans telle loge franc-maçonnique, il est ceci, il est cela. Dans quel environnement tu as baigné en fait? Et c'est là où tu vas trouver tes réponses. Quel est le sentiment que tu as de l'argent? Est-ce que tu penses que l'argent n'est réservé qu'à une certaine élite, par exemple? Est-ce que tu penses que pour avoir l'argent, il faut travailler dur? Ça, une fois de plus, c'est une notion que le monde nous a communiquée. Et on a fini par croire que c'était vrai. Dieu, il peut changer. Pourquoi il y a des gens qui ont vécu des choses extraordinaires? En un jour, sa vie, elle a changé. Elle n'a pas eu besoin de travailler 15 heures d'affilée. Elle n'a pas eu besoin de travailler 6 mois d'affilée. En un jour, sa vie a changé. Et ce n'est pas forcément des gens qui croient en Dieu en plus. Donc, s'il y a des exceptions, les exceptions sont toujours là pour contredire ce que tu te dis comme étant absolu. Si l'exception existe, ça veut dire que ce que tu crois n'est pas absolu. Elle est là, c'est pour ça qu'elle est là, l'exception. C'est pour ça que le miracle existe, ce que tu appelles miracle. Il est simplement là pour te rappeler que ce que tu crois ne peut être possible chez toi, regarde, chez l'autre, ça l'a été. Et tu n'es pas plus que l'autre, ou tu n'es pas moins que l'autre. Vous êtes tous des êtres divins. Donc, ce qui est là, c'est la perception que tu as de l'argent. Quelle est la perception que tu te fais de l'argent? L'argent n'est qu'un moyen. Pour moi, l'argent n'est qu'un moyen. Il va t'aider à aller plus vite. Il va t'aider à évoluer plus vite, surtout au niveau matériel, surtout au niveau de tes projets, ce que tu veux peut-être mettre en place dans la société. Ça va t'aider à aller plus vite. Mais le problème avec l'homme, c'est qu'il a substitué son pouvoir, il l'a donné à l'argent. Aujourd'hui, on ne voit plus les gens en tant que ce qu'ils sont, mais en fonction de combien ils ont dans leur compte en banque. Tu vas donner de la valeur à quelqu'un en fonction de s'il a une belle voiture, s'il a une grande maison, s'il a des avoirs, s'il a ceci, cela. C'est là où on fait totalement fausse route, parce qu'on a donné la valeur à l'argent qu'elle n'a pas à la base. C'est toi la valeur, c'est toi la puissance, c'est toi le créateur, c'est toi qui es Dieu. L'argent ne peut pas être plus que toi. Voyez? Et c'est là où on se fourvoie à chaque fois. On pense que l'argent vient nous transformer, nous changer. L'argent ne te change pas, l'argent te révèle. Plus tu as de l'argent, si tu étais bon, tu es 10 fois plus bon. Si tu étais mauvais, tu es 10 fois plus mauvais. L'argent ne vient que te révéler. Parce que tu vas te venger. Pour ceux qui sont mauvais là, tu vas te venger de tout ce que tu n'as pas eu de toute ta vie. Pour pouvoir en mettre plein la vue à tout le monde. Parce que tu as des blessures en toi. Mais si tu es bon, tu vas saisir cette occasion de faire encore plus le bien autour de toi. C'est juste ça, la notion de l'argent. Ne te fourvoie pas. Ne donne jamais, quel que soit qui tu deviens dans la société. Tu n'es rien de tout ça. Tu es bien plus que ça. Tu n'es pas ton compte bancaire, tu n'es pas ta position sociale, tu n'es pas tes avoirs, tu n'es pas toutes les acquisitions que tu peux posséder. Que cela ne te trompe pas. Tu es Dieu. Dieu se sert de toi, Dieu ne se sert pas de l'argent. C'est de toi dont il se sert pour pouvoir créer la richesse, pour pouvoir créer l'argent. Mais ce n'est pas le contraire. J'espère que ça a aidé quelqu'un ici.
Prends soin de toi. Genesis.